Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, j'ai enfin la joie de pouvoir vous présenter et surtout de prendre le volant de la toute dernière Renault 5 E-Tech que vous voyez derrière moi. On va en faire le tour, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Allez, c'est parti. Alors oui, elle va rappeler d'énormes souvenirs à toute la génération des années 80, puisqu'effectivement, les repères évocateurs de cette Renault 5 ont été conservés dans le design. Évocateurs, j'entends par là, par rapport à l'allure générale hein, des trois modèles, la R5 originelle, que tout le monde a connue, la Super 5, qu'elle soit turbo ou non, et puis bien entendu, la Renault 5 Turbo. Vous voyez, par rapport à ses ailes élargies, ses ouïes au niveau des optiques arrière. Donc ce positionnement de design rappelle considérablement ce qu'on avait dans les années 80. Personnellement, j'ai eu 3 ou 4 Renault 5, dont une Turbo 2. J'avoue que je suis très nostalgique et j'étais très impatient de pouvoir approcher et essayer cette Super 5 E-Tech. Je dois tirer un coup de chapeau quand même au constructeur d'avoir fait renaître ce mythe automobile et qui va, je pense, rappeler d'énormes souvenirs. Donc on va faire le tour au niveau design hein. Et déjà ce qu'on peut constater, c'est que la signature lumineuse unique des deux rectangles au coin arrondi, vous le voyez en bas, à l'endroit où se trouvaient à l'époque les anti-brouillards de la R5 Turbo 2, c'est complété par un motif flottant du même effet rectangulaire qui est gravé à l'intérieur des optiques. Je ne sais pas, voilà, vous les voyez, avec le petit rappel Made in France. Donc cet aspect visuel avec ces optiques donc en forme d'arche de toute beauté. On a également ici l'indicateur de batterie donc qui est lumineux et qui va permettre au conducteur de savoir où en est sa charge. Entièrement blanc, charge à 100%, hein, puisque chaque barrette correspond à 20% de charge. Et plus bien entendu la batterie se vide, et donc l'indicateur, je trouve, est assez judicieux. En lieu et place rappelez-vous, du capteur d'air que nous trouvions sur les Renault 5 et Super 5. Donc on a également les arches de deux roues qui sont bien circulaires, caractéristique des R5 de l'époque, hein, vous vous souvenez, avec ce fameux jonc coloré, vous voyez, qui remonte complètement et qui souligne la ligne de caisse. Alors elle peut être en noir, en rouge ou en warm titanium, donc ça dépend la finition. On a donc l'indication 5 qui est un peu partout. Vous avez bien entendu, je vous rappelle, les prises de charge. Alors, à ce sujet, donc, le modèle en essai est un modèle iconique de 155 chevaux avec la batterie la plus grosse de 54 kW qui permet une autonomie de 410 km. Donc, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal du tout. Alors, à l'arrière, on remarque également ces feux qui sont gaufrés, qui sont en relief, qui reprennent exactement l'aspect des feux d'origine, avec ce large bandeau noir, voilà, qui n'a pas peur d'afficher ni la marque,
ni l'indicatif 5. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Ça permet aussi d'avoir un certain nombre de repères, toujours originels, que ce soit à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Et croyez-moi, les têtes se retournent à notre passage. On a des pouces qui se lèvent parce que la forme de la voiture rappelle forcément à tout le monde les R5 originels, hein. Alors vous le constatez également, cette R5 E-Tech, donc ici dans sa version iconique, qui est la version la plus aboutie, possède des grandes roues de 18 pouces, vous le voyez. Alors les dimensions sont impressionnantes également, puisque cette R5 E-Tech ne mesure que 3,92 m de long. Donc elle se situe en gros entre la Twingo, qui est un tout petit peu plus longue de 30 cm, et la Clio, qui elle est plus longue de 13 cm. Donc vous voyez que avec un empattement de 2,54 m, ce qui préfigure, et on le verra tout à l'heure, une habitabilité qui est complètement intéressante, avec des porte-à-faux qui sont très courts et qui sont un petit peu supérieurs à ce que sont ceux de la Clio, quoi. La largeur de la voiture est d'1,77 m, donc ça lui permet également d'avoir une très bonne assise, et ça permet également d'avoir une surface vitrée, vous le voyez, qui est très intéressante, très lumineuse, et ce qui va aussi préfigurer une visibilité et une aisance pour tout ce qui va être conduite en ville. Alors, en termes de batterie, les batteries sont situées sous le plancher, donc elles se situent à 6 cm en plus haute que sur les Clio, mais 5 cm par contre plus bas que sur les Twingo. Donc on parlait des pneus, donc on est sur des pneumatiques en 195-55 18 qui ont été développés spécifiquement par Continental pour les pneus toute saison, et ce qui pour Renault représente le meilleur compromis entre l'adhérence, l'aérodynamique, et avec une bande de roulement qui reste quand même assez étroite, hein, en 195, donc c'est pas non plus trop monstrueux. Et cette monte pneumatique s'accompagne ici de jantes alliage, et on retrouve ces jantes alliage diamantées qui reprennent exactement, vous pouvez le voir, le design du Chocard qui avait été présenté en 2021, et c'est ce qui troque en milieu de, vous le voyez, en milieu de moyeu, le losange central pour un très sympathique 5 en rouge. Alors vous le voyez à l'avant aussi, hein. Donc après les optiques, on a ce bandeau qui vient effleurer ce bout de capot et qui rejoint justement ces optiques LED avec le logo central. On a un très beau tablier de caisse dessous, je vous le montrais, les feux de jour qui rappellent le positionnement des anti-brouillards de la R5 Turbo. Alors au niveau couleur, donc on est vraiment dans des couleurs flashy, des couleurs pop, des couleurs de son temps, des années 80. Et pour son lancement, la voiture est proposée en 5 teintes extérieures, dont 2 totalement iconiques, hein, le jaune pop que vous voyez ici et le vert pop. Elles sont donc directement inspirées des couleurs emblématiques qui préfiguraient déjà au catalogue des années 70. Si vous avez la possibilité de retrouver ces éléments, vous confirmerez mes dires. Et elles ajoutent également, ces couleurs, une dimension particulière, je trouve, au design de la voiture, avec un... Alors, on ne le voit pas forcément, mais on a un effet pailleté selon la luminosité. Un pailleté intense qui n'apparaît effectivement
qu'en fonction d'une certaine luminosité, hein, parce que sinon on a l'impression qu'elle est un petit peu mate, hein, de près. La vision, elle passe pas inaperçue, hein. Elle passe pas du tout inaperçue. Et il faut savoir que la teinte qui est proposée, on va dire gratuitement d'origine au lancement de la R5 E-Tech, c'est le vert pop qui est gratuit. Par contre, on retrouve également les trois couleurs, le blanc nacré, le noir étoilé, pardon, et le bleu nocturne qui rappelle un petit peu le bleu qu'on retrouvait sur les Clio Williams, que je trouvais également très beau. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du design extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore ce côté biton avec le toit noir, ce bandeau de tour de caisse en War Titanium teinté rouge, magnifique. L'accès aux portes arrière habituel, ces feux en relief de toute beauté avec ce rappel d'aération et d'aile élargie comme sur les Turbo 2, ce qui lui donne, vous le voyez de derrière, un côté musclé, un côté très dynamique. Les jantes sont magnifiques, la couleur est somptueuse, les indicateurs d'appartenance de la R5 et de son origine sont tous présents. Les codes stylistiques des années 80 ont été respectés. Bravo messieurs les designers. Et on va passer à l'intérieur. Alors on le constate aisément, dès qu'on arrive à l'intérieur de cette R5 E-Tech, on est tout de suite plongé dans l'univers Renault 5. Regardez ces panneaux de porte en tissu 100% recyclé, puisque Renault, vous le savez, a pris le parti de bannir le cuir, de bannir tout ce qui n'est pas éco-responsable. Et regardez cet intérieur. Alors on va le détailler ensemble. Déjà, on rentre avec ce bas de caisse bicolore, ces tapis de sol avec le logo 5. Et quand on s'installe à bord, eh bien écoutez, regardez cette cinétique de démarrage qui est proprement très sympa. Alors on a cette dalle maintenant qu'on connaît bien, hein, chez Renault, hein, qui est commune un petit peu à tout, avec le volant un petit peu identique, qui correspond avec un écran de 10,1 pouces. On y reviendra tout à l'heure. Regardez sur cette version iconique, on a ce revêtement matelassé avec les piqûres surrayées qui marquent le côté côtelé et cette indication Renault 5 très légèrement rétro-éclairée, qui est vraiment moderne, résolument moderne. On est avec un univers qui va rappeler des souvenirs à tout le monde dès que vous pénétrerez à bord de cette voiture. Vous voyez, on a des sièges et une sellerie qui est complètement emblématique, avec le dessin des sièges qui s'inspire très directement de ceux de la R5 Turbo, avec cette fameuse structure en H, qui rappelle que Renault était très novateur déjà à ce sujet dans les années 80. Hein. Vous voyez à l'arrière aussi avec ces sièges bicolores avec l'indication R5, un toit qui est gaufré, c'est très universel, on va même dire transgénérationnel. Hein. Et vous voyez, la matière, on croirait du jean. C'est très original, c'est chaleureux. Je trouve que c'est harmonieux. Ça participe à l'ambiance que dégage cette Renault 5 E-Tech électrique. Elle est vraiment recyclée à l'intérieur en termes de matériaux à 100%. Les contreportes, vous le voyez, sont également pourvues de ce tissu recyclé. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment très beau. Alors côté
Côté écran, hein, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a ces doubles, vous voyez, ce double écran, un double écran horizontal. Donc on a vraiment un côté moderne, technologique, mais sympa. On peut reconnaître avec donc cette dalle numérique qui représente un petit peu toutes les informations qui sont liées à la conduite. Et on a 5 vues au choix avec l'écran multimédia central que vous voyez ici de 10 pouces, qui est animé par le système Open Airlink avec Google intégré dans notre finition iconique. C'est une interface graphique esprit pop. Vous voyez, c'est très ludique. On peut passer d'un menu à l'autre. On a vraiment toutes les indications. C'est vraiment fluide. Cette cohérence et ce design, hein, il s'inspire de ce qu'on a déjà vu sur le Rafale et sur le Scenic E-Tech, avec notamment toutes ces couleurs, toutes ces textures qui reprennent la thématique du logo personnalisable, hein. Il faut savoir que cette voiture peut combiner 8 couleurs de densité et 128 variations différentes possibles pour une expérience à bord qui est complètement personnalisable en fonction du plaisir du conducteur. Et vous voyez, l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. On a ce rappel jaune, on a le rappel de carrosserie jaune, on a ces fameux aérateurs ici qui rappellent ce qu'on a vu à l'extérieur du design, les anti-brouillard façon R5 Turbo. Vous voyez vraiment le souci du détail avec ces matières différentes, hein, donc ce matelassé synthétique avec les doubles coutures côtelées, cette indication rétroéclairée Renault 5. Non, c'est vraiment une capacité d'accueil qui est incroyable, vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. On a vraiment alors ici, je ne redétaille pas forcément les éléments. Si, peut-être également vous voyez, les changements de vitesse qui est également qu'on avait l'habitude de voir déjà sur le Scenic et sur la Mégane E-Tech, hein. Donc qui permet de dégager aussi de la place au niveau central de la voiture. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces éléments sont personnalisables. Vous pouvez rajouter des éléments. Il y a un merchandising qui a été mis en place, vous voyez, qui se change très facilement et que vous pouvez changer et personnaliser à souhait. Donc on a ici tout ce qui est chargeur à induction pour les téléphones. Le volant, vous le reconnaissez, on l'a déjà vu sur les différents modèles de Renault, hein, qui sont sortis récemment, hein, que ce soit le Scenic E-Tech, le Renault Symbiose, le Rafale, le nouveau Captur, donc avec des éléments un petit peu différents. Mais bon, moi ce que je trouve vraiment bluffant, hein, c'est cette interface qui est munie également d'un planificateur d'itinéraire qui va permettre de trouver les bornes quand vous vous déplacez. C'est vraiment bien foutu, c'est très agréable, c'est très ludique. On a donc dans cette version iconique, vous le voyez, les plafonniers sont rétro-éclairés. Dites-moi ce que vous pensez de l'intérieur, mais franchement, pour une petite citadine, je trouve que le soin qui a été apporté au détail est assez extraordinaire. Alors il faut dire que ce modèle était très attendu, mais là j'avoue que franchement on a envie de se balader avec. C'est quelque chose de très sympa, et je ne sais pas si vous voyez sur le pare-brise et à plusieurs endroits de la voiture, on retrouve le petit coq qui indique que cette voiture est bien fabriquée entièrement en France. Pardon. Et donc qu'elle bénéficiera, comme toute la gamme R5 E-Tech, elle bénéficiera de la prime écologique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de l'intérieur de cette R5 E-Tech.
Je vais quand même vous montrer ce qui se passe à l'arrière. Donc vous voyez à l'arrière, c'est pas ridicule. Les passagers sont également très bien lotis. Alors il faut savoir, petit détail supplémentaire, c'est que cette R5 E-Tech ne pèse que 1449 kg, ce qui en fait une citadine qui est moins lourde que certaines berlines du segment C. Donc vous voyez, c'est très bluffant. Donc le coffre d'une capacité de 326 litres, ici vous le voyez avec les sièges rabattus d'une capacité de 1106 litres. On retrouve à l'intérieur bien entendu le safety pack et l'indispensable borne, prise de recharge qui permet de recharger la belle. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la R5 E-Tech. On a fait le tour de l'intérieur. On a fait le tour du design. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que donne cette R5 E-Tech sur la route, ici dans la région de Nice, avec des petites routes et des paysages qui sont de toute beauté et qui vont mettre en valeur, je pense, notre R5 E-Tech iconique. On est prêt à partir, vous le voyez. L'indicateur de batterie est à son maximum. Il n'y a plus qu'à. Alors ce que je vous propose maintenant, bien entendu, c'est d'aller faire un tour avec cette R5 E-Tech et voir un peu son côté dynamique pour se rendre compte si tout ça avec ce nouveau châssis, c'est aussi fun que le design. Allez, c'est parti. Alors quoi de mieux pour essayer cette R5 E-Tech que les petites routes de l'arrière-pays niçois. Sous un soleil, on a de la chance magnifique. Et là, on peut profiter de toute l'agilité de cette R5 E-Tech avec ce moteur, je le rappelle, de 155 chevaux. Avec le nouveau châssis qui est complètement dynamique. La voiture est bien posée, le centre de gravité est parfait. On a une instrumentation qu'on connaît bien maintenant chez Renault, puisqu'on les retrouve, comme je le disais tout à l'heure, un peu sur tous les derniers modèles, avec ces dalles d'information pour le conducteur et d'infodivertissement qui sont parfaites avec Google, et puis le planificateur d'itinéraire qui est un plus et qui est très appréciable pour pouvoir retrouver ces bornes de recharge. On a le volant bien en main, c'est parfait. Elle est très dynamique. Quand on appuie, effectivement, on sent que il y a du répondant sous la pédale, comme on dit. On a une très très bonne visibilité, je trouve, que ce soit latérale ou même à l'arrière, avec la custode, qui pourtant est pas très très grande, mais vraiment qui rappelle, je pense que quand si vous avez la chance d'essayer cette R5 E-Tech, elle vous rappellera vraiment des souvenirs
Il y a une ambiance intérieure qui est complètement identique à ce qui existait dans les années 80. Si vous avez eu la chance de posséder une R5 ou une Super 5 ou une GT Turbo ou même une Turbo 2, hein, vous avez, je sais pas, il se dégage quelque chose de cette voiture qui est, je pense, c'est ce qui va faire son succès. Non seulement son côté néo-rétro, mais aussi tous les petits signes caractéristiques qui reviennent, et notamment les sensations de conduite. Hein. Elle est agile, elle est très courte, hein, 3,92 m, donc elle se place très très bien dans les courbes. Elle est bien chaussée en roues, vous l'avez vu, en 18 pouces, avec des pneus avec une largeur de roulement de 195, c'est pas trop large, et pour moi c'est largement suffisant. Il ne faut pas oublier que c'est une citadine, mais avec ses chevaux et avec ce côté un petit peu fun, il y a de quoi s'amuser. Hein. Franchement, c'est une voiture c'est une voiture plaisir, une voiture passion. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors je voulais vous montrer également la différence visuelle, l'univers visuel de cette R5 E-Tech en fonction des modes de conduite. Alors là, vous le voyez, on est en mode éco avec une couleur légèrement bleutée clair. Vous avez ensuite le mode suivant qui est le mode sport. Vous voyez, l'univers lumineux passe au rouge. Vous avez ensuite le mode perso qui passe en orange, où vous pouvez régler vous-même vos différents souhaits. Vous avez ensuite le mode confort, vous voyez, qui passe en jaune vert. Et ensuite, vous avez le retour au mode éco. Je trouve ça assez sympa. I'm here to help make your Renault ride more safe and comfortable. For example, I can send you messages like these. Here are some examples of my tips and tricks. Alors vous le voyez, je vous ai laissé un petit peu se dérouler. À l'intérieur, vous avez également l'assistant qui s'appelle Renault. Il suffit de l'appeler « Hey Renault !» Et voilà, il est là. Il est prêt à répondre à vos questions. Alors pour l'instant, l'interface est en anglais, comme vous l'avez vu, mais bientôt elle sera disponible en plein de langues. Et l'avantage, c'est que cet assistant aura la possibilité de modifier toutes les caractéristiques de la conduite, comme par exemple le changement de température, le changement de mode de conduite, ou la météo par exemple. On va essayer. Hey Renault! Météo, please. According to ChatGPT, oh, checking the weather, great idea. The weather forecast indicates sunny skies with a high of 75 degrees Fahrenheit and a gentle breeze.
Bien écoutez, voilà ce qu'on avait à dire de cette nouvelle R5 E-Tech, et croyez-moi que si on voulait vraiment rentrer dans tous les détails, on n'arrêterait pas. Petit point de rectification, je me suis un petit peu emballé en début de reportage. Je vous ai parlé d'une puissance de 155 chevaux. Vous l'aurez rectifié de vous-même, on parle de 150 chevaux. Et la batterie ne fait pas 54 kW, mais 52 kW. Ma passion, mon anticipation, mon envie de l'essayer ont un petit peu amplifié les chiffres. Vous me le pardonnerez. Et moi, je vous invite, si vous avez l'occasion, à vous rendre au prochain Mondial de l'Auto sur le stand Renault, où vous pourrez approcher de très près cette Renault 5 E-Tech dans toutes ses configurations. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Laissez-moi des commentaires. Et puis, on se dit à bientôt.